Bonjour, Oriane. Bonjour Julien. Alors on est de nouveau réunis, aujourd'hui pour, lancer une enquête d'investigation, la numéro 225, donc du département investigation de la team Griffasie. OK. Alors il faut savoir que ce protocole est réalisé au même moment par plusieurs binômes et dans différents pays, du monde. Donc au départ, on aura un protocole fixe, donc avec des Oui, questions. Et ensuite, eh beh, on aura une partie libre où on pourra approfondir. OK. OK. Ensuite, on pourra retrouver, toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube Investigation de la team Griffasie. Très bien. Oui. OK, donc eh beh, si tout est bon pour toi, on va pouvoir y aller. OK. Alors tu t'installes, ça va? Oui, OK. merci. On fait un décompte en 5. Oui, s'il te plaît. OK. Donc tu te détends complètement. 5. Détendu, relaxé. 4. De plus en plus détendu. 3. Le son de ma voix et les bruits alentours te détendent de plus en plus. 2. Ton corps est lourd, détendu. Et 1. Comment tu te sens? Bien, je te remercie. Très bien. Alors on va démarrer par les premières questions. Donc je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes avec ceux que l'on appelle dans diverses cultures populaires les élémentaux ou les esprits élémentaires. Et tu me dis ce que tu perçois. À 3. 1, 2, 3. Pour le moment, je vois beaucoup de plantes. Alors, je sais pas pourquoi. Mhm. Beaucoup de végétaux. D'accord. Autre chose? Non, pour le moment, non. Très bien. Alors, deuxième question. Décode l'ADN éthérique des élémentaires en reconstituant leur forme originelle. À mon 3. 1, 2, 3. Moi, je vois beaucoup, du fluide autour des végétaux. Je sais pas pourquoi je vois cette image-là OK. avec, c'est très brillant, Très brillant. OK. même ça fait mal au à regarder, tu vois? OK. Est-ce que tu vois autre chose? Non, Alors, décode, s'il te plaît, l'ADN éthérique de ce que tu vois. c'est végétal. Végétal? OK. Donc on va passer à la question suivante. Quelle est l'apparence physique des créatures élémentaires?
et comme des larves ou plus, tu sais, comme, des escargots, mais sans leurs coquilles. Des limaces? Oui, des limaces, merci. Des OK. baveux. Est-ce que tu perçois autre chose? Pour le moment que j'en vois plein de ça, en fait. D'accord. C'est agrippé, aux plantes. OK. Aux algues, il y a des algues, il y a tout ça, en fait. Mmh. Tu vois d'autres choses? Oui, mais je ne saurais pas te décrire, alors je vais essayer de faire mon mieux. Alors, focus dessus et dis-moi ce que tu vois. Des Focus. OK, des petits gnomes ou lutins, Oui. des petits êtres, on va dire. Ils ont des oreilles pointues, ils ont une grosse tête et un petit corps, des petits bras et des petites jambes OK. et ils grimpent aussi dans les plantes. Il grimpe. OK, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois? Regarde. Bah, il y a la lumière qui me m'éblouit, tu vois? Mais je vois qu'eux et les limaces et ils sont agrippés, ils montent, comme si c'était des échelles, en fait. OK. Très bien, on va passer à la question suivante. Alors, quelles sont les fréquences qui, selon toi, caractérisent les élémentaires? Neutre, moi je vois neutre. Fréquence neutre alors. Ouais, il y a pas forcément une fréquence c'est paisible quand même. Paisible? Oui, OK, parfait. c'est un monde à part, en fait. Un monde à part. OK. Autre chose? Non, pas pour l'instant. Très bien. Alors, question suivante. Quel est leur plan d'existence et de manifestation? En fait, comme je te disais, c'est un petit peu un monde à part, Mmh. donc invisible. OK. Heu, je dirais pas clown, mais un peu farceur, un peu c'est un monde de farceur quand même, tu vois? C'est OK. j'ai pas les mots. Je vois, mais j'ai pas les mots. Alors essaie de me décrire, précisément ce que tu vois. Décris. Ah, c'est un peu un monde enchanté, quoi, OK, mais à petite échelle, d'accord. très petite échelle. Très petite échelle, OK. Mmh. Parfait. Alors, tu vas me dire, comment ces êtres vivent-ils et agissent-ils? Mais c'est une comme une, petite tribu Ouais, et il y en a un qui monte sur les limaces, donc pour moi, c'est leur locomotion OK, et par moments, ils se font voir sans trop se faire voir, heu, se faire matérialiser, mais sans trop, en fait, OK. pour se manifester.
et ils aiment faire des farces. Ils aiment faire des farces, OK. Ouais, ouais. Ça peut être Parfait. marrant pour eux, mais pas pour nous, quoi. Pas toujours, quoi. OK, je vois. Très bien. Question suivante. Les créatures élémentaires interagissent-elles avec les humains? Oui, non ou seulement partiellement? Partiellement. Partiellement. OK, très bien. Alors, tu vas me dire, pourquoi interagissent-ils avec les humains et comment le font-ils? Hem, Ça peut être, un moment où, tu es proche d'eux. Mmh. Tu vas voir, les plantes bouger ou de l'herbe, des fleurs, assez, différemment que la nature, fait bouger ses plantations, tout ça. D'accord. Et ça t'interroge forcément parce que tu ressens bien qu'il y a une petite présence Mmh. qui n'est pas habituelle comme un animal ou le vent ou Très bien. les éléments, de la nature, normale. OK. Et l'autre question, excuse-moi? Alors, c'est pourquoi est-ce qu'ils interagissent avec les humains? Là, on a vu le comment et maintenant c'est pourquoi. Parce qu'ils sont très farceurs et ils aiment bien nous enquiquiner de temps en temps. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah, ils se font bien la poire quand même, D'accord. en nous cherchant des fois. OK, très bien. On va passer à la question suivante. Donc, au-delà des humains, avec qui coqueront-ils? Regarde. Là, j'ai vu des poissons, Mmh. un peu tout ce qui est, mammifère, OK, tout ce qui est un peu le royaume, animal très bien. et les pierres aussi. Ouais, il y a beaucoup de choses en fait. Vas-y, regarde précisément si tu vois des choses. Les minéraux, même l'eau, ils jouent avec l'eau, la terre, les éléments en fait. Tous les éléments. Ils sont quand même assez puissants malgré leur petite taille D'accord. et très intelligents. Parfait. Alors, dernière question du protocole fixe. Quel type d'interaction, de co-création perçois-tu? Et décris-les. Ils peuvent influencer, quand tu te promènes à Ouais, pied. Ils peuvent créer, ouais, c'est des grands créateurs. Une plante, une fleur, une pierre assez rigolote ou une souche de côté qui ressemble à quelque chose. Ça, c'est des manifestations d'eux, en fait. d'accord. Donc nous, OK. ça nous attire, forcément, c'est intéressant Ouais, et ils nous observent encore un peu plus proches aussi. d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bon, très bien. Alors, on va aller approfondir, un peu plus. Hem, donc, par rapport à justement, l'influence que tu me disais, la promenade, les créations qu'ils font avec les plantes, les souches et cetera. Quel est leur but, en fait? Regarde. Par moment aussi, c'est pour faire des farces, hein, Ouais, et par moment, il y a une pierre devant et on passe devant et on trébuche et eux, ça les fait sourire. Ils sont très d'accord. joueurs donc ça aussi, ça peut y faire.
Ouais, et veulent s'approcher plus de nous OK. pour nous comprendre Pour nous comprendre? et comment on fonctionne, ouais. OK. Alors pour quelle raison? Regarde s'il te plaît. Bah, écoute, c'est pour donner des informations à leur tribu, OK. de nous. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça leur apporte d'avoir des informations sur nous? Regarde. Ah, pour pouvoir, peut-être, plus nous manipuler. Pour nous manipuler? Oui, par la suite, oui, D'accord. mais toujours dans le jeu, quoi. Toujours dans le jeu. OK. Alors justement, est-ce que tu peux aller voir comment ça se passe? Comment sont organisées ces tribus? À 3. 1, 2, 3. On va avoir une tribu. Il y a 3 hiérarchies, en fait. C'est Ouais, ce que je vois. Donc tu as ceux qui sont sur, comment on va dire ça? Sur le devant, en fait, pour faire les choses, pour actionner les choses, pour, nous. Tu ouais, Après, ils colportent à la deuxième tribu. d'accord, Eux, ils vont analyser et après ils vont, colporter ça à la troisième tribu. Donc, là, c'est les chefs, c'est un petit peu comme un sénat, tu vois? d'accord. Bien. Est-ce que tu peux aller, observer ces chefs et me les décrire? Oui, alors, je les vois depuis tout à l'heure. C'est assez étrange, mais bon, Dis-moi. il y en a, ils ont des plumes sur la tête, ils sont très déguisés, c'est vraiment des clowns, mais ils sont sérieux, en fait, hein. Ouais, C'est ça le truc. d'accord, Et c'est une table ronde et ils discutent, ils préparent des plans pour voir, pour pousser un peu plus loin les choses par rapport pour nous, ouais, parce que ça ne va pas assez vite pour eux. Il y a pas assez d'éléments. Ils sont pas encore assez proches de nous d'accord. et ça les agace quand même Alors, qu'est-ce que ça leur apporte d'être proche de nous? et pour un peu nous manipuler, quoi. Ils veulent nous OK, manipuler d'accord. par des petites choses comme ça, quoi. OK. Alors regarde plus précisément dans quel but ils veulent nous manipuler. Et ils veulent qu'on les remarque aussi D'accord, et souvent leurs plans, ça ne fonctionne pas, donc ils veulent accélérer pour qu'on les remarque tous, en fait. d'accord. OK, On sache alors qu'ils existent. OK, alors tu vas voir d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui se passe si on les remarque? Alors moi, je vois, une boule verte énorme et ça nourrit ça, en fait. Ça OK, stocke ça stocke, nos énergies dans cette boule très bien. verte. Est-ce que alors, va toucher cette boule verte et dis-moi ce que tu perçois. Moi, je vois plein de, flashs Ouais, d'instants présents ou passé, futur, heu, de ce qu'ils ont emmagasiné de nous, d'accord. par des instants, de plans qu'ils ont mis, face à nous, comme le caillou, comment on réagit. Donc comme une sorte Tout de ce sont des souvenirs qui sont emmagasinés dedans. Oui, tout est enregistré là-dedans et stocké. C'est comme une OK, télé, mais c'est dedans, c'est enfermé. OK. Alors, regarde maintenant cette boule, y a-t-il un lien avec quelque chose ou quelqu'un? Ouais, oui, Alors je dis-moi. vois des lézards Des lézards. OK. Décris-les-moi. et ils sont pas très grands. Ils sont sur, 2 pattes, ils ont des collerettes, Ouais, ils sont beige, sable, beige?
Ouais, beige sable. Oui, c'est très bizarre. Limite, on les voit pas D'accord. et ils ont des grandes langues fourchues OK. et ils sont au-dessus de la boule, en fait, avec leurs pattes là, tu sais, foncées. Ils sont au-dessus de la boule. OK, Voilà. très bien. Alors, tu vas aller les regarder de plus près et les toucher à 3. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu perçois. Ils protègent la boule, vraiment là. D'accord. Ils récoltent, en fait, c'est des informations pour eux, ils récoltent à travers les lutins, les petits bonhommes là. Mmh. En fait, c'est des sbires D'accord. Très bien. et c'est par des petites manifestations comme ça que déjà ils veulent s'approcher de l'homme un peu plus pour voir, par peu de choses comment on réagit, tu vois? D'accord. On peut tomber, ça les en fait, ils veulent tout savoir, quoi. OK. On se blesse et tout ça. Alors, quel est leur but? Bah, de nous manipuler à OK, petite échelle. OK, Ça les fait rire aussi. très bien. C'est par des moments, de promenade, tout ça que, bah, ils des fois, ils cassent un peu tout, quoi. OK. Hem, bon, très bien. Est-ce qu'il y a des chefs au-dessus d'eux? On va voir. Oui, mais ils sont quand même les plus grands. C'est la même race. OK, Ils sont juste plus grands. très bien. Donc c'est la race, tu peux me la décrire? Est-ce que tu as des mots qui te viennent? Je dirais quand même la race des reptiliens, mais ils sont Ouais, plus petits quand même, moins agressifs, mais quand même agressifs. OK, Mais ils sont plus protecteurs des informations. On dirait qu'ils gèrent ça, ils gardent, faut qu'ils gardent ça au chaud, tu vois? Pas perdre une miette OK, et les 2 et les autres qui sont plus grands, bah, ils commandent, les petits, quoi. En fait, OK. c'est une suite, donc après ils commandent les chefs lutins, si on va dire ça comme ça, ou Mmh. les gnomes, je sais pas trop et après ça continue jusqu'à arriver à nous, en fait. D'accord. OK, très bien. Alors tu vas déconnecter de cet endroit-là. Déconnecte. Et maintenant, on va revenir sur quelques petites questions que j'ai notées. Tu m'as parlé à un moment donné d'une lumière qui t'éblouissait, Oui OK? Donc recherche cette lumière et maintenant tu vas et la toucher et tu me dis ce que tu perçois. comme si c'était stérile, comme une chambre, d'opération. D'accord? Du coup, je voyais que les végétaux, mais la lumière, elle m'éblouissait donc il y a rien d'autre, je ne peux pas voir autre chose. C'est tout stérile. Alors, maintenant tu vas rendre cette lumière moins éclatante afin que tu puisses voir. Regarde et qu'est-ce que tu perçois? Des, des tables, en métal, comme, un hôpital, D'accord. comme une clinique, une morgue, pardon. Ah, une morgue. Oui, je vois des tables comme les morgues OK, et blanc, stérile, d'accord. il y a rien, c'est froid. Très bien. Alors dis-moi à quoi elles servent? Et ben, je vois bien aussi là qu'ils récoltent, les informations puis ils les posent sur les tables. OK, Ça rejoint, la boule, ça rejoint la boule. la sphère verte. Donc il y a un lien entre les 2. Oui, avec des OK. tuyaux finalement, il y a des tuyaux.
OK. Est-ce que tu perçois autre chose? Ouais, je vois encore des lézards. Non, très bien. OK, bon maintenant déconnecte de cet endroit-là. C'est bon? Tu te Oui, sens bien? oui. Bon. Alors, on va aller voir, est-ce que tu peux me décrire le type de farce qu'ils peuvent nous faire dans le physique? Alors, mettre un gros caillou Mmh. qui n'est jamais là d'habitude et ils vont le mettre bien ils savent en amont que le personnage va passer par là, parce Ouais, qu'ils savent tout en avance en fait, ils sont très malins et du coup la personne va trébucher et se vautrer et se vau s peut s'ouvrir le menton, la main d'accord. ou ça peut être, tu sais comment ça s'appelle? Parce que je vois ça. C'est un arbre avec des pointes. L'aubépine? Oui, l'aubépine, Voilà. oui. Comme ça rentre dans la chaussure et ça transperce le pied, ça aussi. D'accord. Donc ça fait très mal, ça saigne. Donc ça coupe la promenade, la joie. Ça peut être, de l'eau, inondée. Mmh. Comme ça, bah, tu peux pas passer parce que tu as pas les chaussures adéquates. Ouais, Ils se font malins parce qu'ils peuvent faire tous c'est plein de tas de choses comme ça, en fait, d'accord. pour avoir la frustration. Ça les fait rire, hein, mais vraiment. Pour eux, Donc on est, des pantins, quoi. et donc s'il y a toujours un lien avec cette boule Oui. derrière? OK, Et puis ils peuvent te dévier aussi de ton chemin, parce que, bah, comme je te disais, une souche, assez marrante: «Oh regarde», donc tu y vas et pof, ou tu te tords la cheville. Là, j'ai vu, tu sais? d'accord. OK, très bien. Hem, est-ce que tu peux me dire comment ils utilisent, bah, tous les autres, animaux de la forêt, de la nature en général? Et Regarde. communiquent, Ouais. là, je vois qu'ils communiquent, enfin, c'est parce que je le vois là, avec Mmh. des sangliers, donc ils demandent aux sangliers de faire peur aux humains D'accord. qui vont passer, donc il fait tu sais, le sanglier, Oui, il oui. frôle et ça marche et les personnes, ils se barrent. Ils partent en courant parce qu'ils ils entendent le bruit, ils ont peur. D'accord. Et eux, je vois qu'ils font voilà, tu vois? C'est c'est un peu tordu quand même. OK. Hem, autre question, est-ce que tu vois qu'un seul type, heu, de personnage? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs avec différentes, comment dire? Capacités, on va dire? Oui, Alors, décris-les-moi. il y en a, c'est, avec la force, des mains. Ouais, Ils ont une énergie sans trop se fatiguer, ce qu'ils portent pas eux-mêmes. C'est tout par, énergie. ouais, Alors il y en a, c'est, on va dire l'énergie mentale parce que faut bien que je pose des mots. oui, D'autres, oui, c'est de l'énergie, physique, le fluide, comme le magnétisme ou d'accord. tu sais, ça joue beaucoup avec des aimants. Ouais, Ils sont très aimants, donc ils poussent les pierres comme ça, ou c'est par la pensée, ils déplacent par la pensée. Ils ont quand même une technologie vachement avancée comparé à nous. ouais, d'accord, Donc il y en a, c'est le mental, il y en a, c'est le physique, il y en a, c'est de la manipulation. En fait, ils ont chacun, leur rôle. Ils sont plusieurs à avoir le même rôle quand même. d'accord. Alors, juste dis-moi, est-ce qu'il y en a qui sont spécialisés dans la manipulation des éléments du type, feu, eau, Oui, terre? Ah, OK. Alors décris-les-moi, un par un. je les vois pas une grosse tête, je les vois plus fins, un peu OK, plus haut que les petits d'accord, et vachement plus taiseux quand même, hein. On OK. les entend moins, ils sont moins souriants, ils sont vachement plus hautains.
aigris. Alors, est-ce qu'ils sont plus ou moins farceurs que les autres, du coup? Ils sont moins farceurs. OK, On va dire, ils reçoivent pas les mêmes choses que les autres qui se marrent tout le temps. d'accord. Et et par les choses qu'ils peuvent faire, ils est-ce qu'ils alimentent toujours, cette boule ou est-ce que c'est carrément autre chose? Non, non, ils alimentent tous, en fait, ces poules. D'accord. Alors, on va aller voir un élémental de feu à 3. 1, 2, 3 et tu me dis ce que tu perçois. J'en vois 3. Ils se mettent Ouais, en rond OK, et d'un seul coup, il y a une flamme qui s'allume. OK, C'est par la pensée. Il y a rien de plus. Ils ont la force d'allumer le feu eux-mêmes sans rien, sans d'accord. aucune matière et après ils s'en vont. Ils laissent faire. Donc ils allument des feux dans la forêt, par exemple? Oui. D'accord, OK, OK. Ensuite, tu peux aller voir, hem, ceux qui manipulent l'eau. Regarde, focus. Alors eux, ils sont sous la terre et ils se Ouais, mettent partout, en fait, ils s'infiltrent partout et pareil, ils sont toujours à 3 et par la pensée, l'eau monte. En fait, elle ne draine pas, elle remonte OK, et ça bouche. Soit ça bouche le chemin, parce que là, je vois un chemin, soit ça OK. inonde, Et dans quel but? provoquer, tu sais, des problèmes, en fait. Mmh. Inonder une maison, inonder des chemins, des champs, donc tu peux plus cultiver. Les routes aussi. D'accord. Enfin, ils s'amusent bien, en fait, comme ça, même l'électricité, est-ce que comme tout n'est pas parce que je vois ça, hein, donc je t'explique, Ouais, hein. des tu me décris, c'est très bien. Voilà. Des poteaux électriques, ils claquent parce que, l'eau monte, au niveau du compteur, enfin du tableau. Ouais, d'accord. Ouais, c'est des petits ennuis, ils expérimentent pour voir, s'ils peuvent pas faire ça en plus grand aussi. OK, très bien. C'est parfait. Alors maintenant, tu vas regarder ceux qui manipulent l'air, maintenant. Regarde. Alors là, je suis retournée dans les chefs des gnomes ou lutins, Ouais, ceux qui ont des plumes. d'accord. Alors dis-moi ce que tu perçois? Et ben là, ils sont sur une table, autour d'une table ronde comme, Arthur, c'est bizarre, Mmh. la table ronde et ils lèvent les mains tous comme ça, sans un mot. Ça crée Ouais, un canal d'accord. et ça fait du vent, c'est l'élément, tout ce qui est, Air, voilà OK, et ça provoque aussi des tornades, des petites tornades. Les petites tornades, c'est eux aussi, hein. d'accord. Et combien sont-ils? J'entends 500 000 mais ça me paraît pas assez, tu vois? C'est énorme. OK, C'est partout, en fait. ils sont OK, parfait. Et maintenant, dernier élément, ceux qui manipulent la terre. Regarde. Alors là, c'est très spécial. J'en vois, alors ils ont pas la même tête que tout le monde. Ils ont OK. une tête en forme de, forêt, tu sais les forêts d'aperceuse là, mais en pointe Ouais. et ils creusent avec, c'est leur tête et ils foncent comme ça. Ah ouais, OK. Et qu'est-ce que Mmh, ça provoque? des failles dans la terre, Mmh. des crevasses, des effondrements. Ouais, Ça, désoriente aussi un peu, la terre, parce qu'ils sont quand même pas mal à faire ça. d'accord. Combien tu en vois? Je sais pas là, je te dis un chiffre, mais c'est plus Dis-moi. 400.
400 000, mais ils sont beaucoup plus, ils font ça sur toute la terre OK. et des fois, ils vont rejoindre, le noyau. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font sur le noyau? Regarde. Mais il y a des reptiliens Ouais, et après ils remontent, ils s'observent, ils se donnent des informations aussi par là. En fait, ils sont tous liés, en fait. d'accord. Ils sont tous, on va dire, je sais pas le mot légion, enfin, ils sont tous ensemble, en fait. Ils sont tous connectés Oui, à la même chose? oui. Bah, en fait, ils sont tous, reliés pour, expérimenter sur nous, sur la terre, désorienter, faire des catastrophes, au niveau climatique, Mmh. influencer l'humain. D'accord, intéressant. Même sur les jardins, là, je vois tu sais, des jardins, privés pour Mmh. manger. Ouais, Ils influencent OK. les récoltes. Alors ils peuvent influencer positivement ou négativement ou les 2. Alors positivement, mais c'est que sur un court instant parce qu'après il faut qu'ils Ouais, c'est pour nous amadouer. Mais au but final, c'est toujours pour, nous enquiquiner. d'accord. OK. Eh beh, très bien. OK, c'est parfait. Hem, Est-ce que tu peux aller voir les reptiliens qui sont justement au centre de la Terre, près du noyau, comme tu m'as dit tout à l'heure? Un, Oui, 2, 3. moi là, ils sont plus, ils sont bien balèzes. Ouais, Alors là, ils sont sur, 2 pattes d'accord. et ils ont les yeux alors il y en a, ils ont les yeux jaunes et d'autres rouges. OK, Ils sont très agressifs, vraiment agressifs. d'accord. Et quel est leur but? Eux, ils s'occupent de la terre, le noyau de la terre. OK, Donc c'est eux aussi qu'ils accélèrent avec les petits pour, les grosses catastrophes. d'accord, Mais ils je sont vois. reliés avec d'autres qui sont dans le tout ce qui est sphérique aussi, tu sais, ils sont liés. OK, Ils intéressant. marchent en binôme, enfin, plus qu'en binôme, mais ils sont tous, interconnectés ensemble. Comme ça, il y a rien qui échappe, en fait. La Terre, elle est vraiment sous interférence. OK, très bien. Alors tu déconnectes de cet endroit, maintenant. Voilà, tu reviens. Comment tu te sens? Bien, je te OK, remercie. parfait. Alors, tu me parlais au tout début que, tu ressentais que c'était un monde à part, assez, enchanté, voire paisible. Oui, OK. Qu'est-ce que tu mais peux me dire de plus là-dessus? un peu moins maintenant, Julien. Un peu moins maintenant. Ouais. Donc c'était en apparence? Oui, c'est à force de creuser, tu m'as demandé de Ouais, toucher et tout et j'ai fait: «Ah, ah c'est plus dégueu qu'au début». d'accord. OK. Hem, j'ai une question aussi. Peuvent-ils, utiliser, manipuler nos animaux de compagnie? Regarde. Oui. Alors nos animaux proches, moins, Ouais, ça c'est d'autres interférences. Mais ceux d'accord. qui sont, du domaine, bovin, équidés, qui sont souvent en pleine nature, tu sais, Ouais, dans les champs, ils peuvent, oui, oui, être interférés par eux. Il y a des demandes et d'accord. influencés, oui. Je vois souvent, plus, les ragondins, c'est ça? Oui, Oui, ragondins, canards,
Oui, D'accord. ils sont OK. plus accessibles. Beh, très bien, c'est parfait. Hem, Là, actuellement, j'ai plus d'autres questions, donc on va pouvoir, arrêter cette investigation. Donc tu déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecte, Oui. voilà, et à mon 3, tu vas pouvoir revenir parmi nous. 1, ton corps est léger, de plus en plus léger. 2, tu peux bouger tes mains et tes pieds et remonter tes fréquences et retrouver ta fréquence de joie, de bonheur. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Et ben, en tout cas, c'était vraiment très intéressant. C'était vraiment Heu, chouette ouais, on a d'expérimenter, vu ouais. on a vu des belles choses, on a eu plein de réponses, assez, Oui, intéressantes et aussi un peu perturbantes, oui, mais quand on voit ce monde au début qui est un peu féerique et puis finalement, pas du tout, c'est tout le contraire, hein, vraiment. Ouais, ouais, c'est intéressant, vraiment, vraiment. bon, beh, c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup à toi Merci à toi, Julien. et puis, beh, sûrement à une prochaine, Oui, investigation. OK, à Merci bientôt. beaucoup, à bientôt. Mmh. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine,
Ma non solo, dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci.
Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte. Prima perché
non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi
molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.